Bonjour mes chers amis taureaux, je vous accueille avec un grand plaisir pour votre tirage du mois de décembre 2020, c'est-à-dire le bout de la course, la fin de l'année, la dernière étape avant 2021. J'espère que vous avez pu aller voir la coupe de terre pour vous, qui est parue pour la fin novembre en allant vers décembre, comme à chaque fin de mois. D'accord ? Alors j'espère que vous allez tous très très bien et que ce mois de novembre s'est bien passé pour vous. Préparez les fêtes comme il se doit et que bien sûr malgré cette espèce d'ambiance un peu étrange, eh bien ça ne nous empêche pas de continuer à être heureux, à faire ce qu'il faut, à se faire le plus possible, orienter le mieux possible pour toujours que chaque jour soit une fête, puisque vous savez que rien n'existe à part ici et maintenant. On l'oublie un peu, mais enfin, il faut toujours revenir à l'essentiel. Alors, merci beaucoup pour vos appuis, votre aide, votre participation active sur le réseau pour ce qui concerne l'achat des micros. Vous savez, on avait parlé de ça le mois dernier. Et donc, je vous ai mis un lien sous la vidéo si jamais vous aviez envie, simplement, d'une petite aide en ce qui concerne ma chaîne pour pouvoir m'aider à acheter de quoi pour avoir une meilleure qualité de son, parce qu'on me dit souvent que je n'ai pas la voix qui porte et je n'ai pas de matériel vraiment approprié pour l'instant en tout cas, pour pouvoir avoir une meilleure qualité de son. Donc bien sûr, je compte sur votre générosité et merci d'avance. Je sais que ça a déjà commencé. C'est juste ce mois-ci, je vous avais mis un petit peu d'infos sous la vidéo, donc vous regarderez. Il suffit d'aller sur votre compte PayPal et de rentrer mon adresse email tout simplement. Et bien sûr, le plus petit euro est bienvenu, bien entendu. Merci grandement, vraiment. Allez, on va prendre la 13e carte. Je vais juste regarder si c'est bien cadré, pour que vous puissiez bien voir votre jeu pour ce mois de décembre, mes amis. Alors, je vais essayer de parler plus fort, j'espère qu'on m'entend bien. On a une maison 1, donc votre libre arbitre qui se comporte d'une façon bien claire, bien nette. Et pour ce mois de décembre, on a l'impression que vous êtes en train de commencer un nouveau cycle. Vous voulez finir certaines choses avec l'ancien, vous voulez avancer. C'est marqué, si vous voulez, c'est assez marqué. Et ça va se voir dans vos actes, dans votre façon d'être. Il y a comme une vivacité dans votre façon d'aborder votre mois de décembre. Et je pense que ça va vous aider beaucoup à tourner la page, justement, à aller vers l'avant. C'est la première carte du tarot, donc c'est vraiment marquant au niveau de un vent nouveau, quelque chose de nouveau, une nouvelle porte qui s'ouvre. Vous voyez, ce genre d'énergie-là. Donc, ce mois de décembre est assez prometteur, je crois. On va regarder quand même dans la maison 10 ce qu'il pourrait y avoir d'intéressant. Alors, une maison 10 avec la lune, évidemment, ça va nous orienter vers des choses qui sont en relation avec vous-même et avec votre propre intuition, votre monde intérieur. Donc, ce n'est pas franchement des actions qui sont menées pour la fanfare ou pour faire fanfaronnade ou pour attirer les gens autour. Non, ce sont des actions qui vont être menées pour aller dans le sens de votre vérité intérieure, de votre écoute à vous-même. J'ai l'impression que vous êtes au diapason des choses du cœur, des choses de votre intériorité. Je ne sais pas si ça vous avez déjà été dit dans la coupe, alors vous regarderez bien sûr, parce que la coupe donne toujours un petit peu des idées. Alors moi je ne peux pas visionner toutes les coupes que je fais à chaque fois, parce que c'est très difficile de prendre tout
ce temps pour moi déjà. Donc je le prends pour les tirages, je ne peux pas regarder en plus, mais vous, par curiosité, allez voir. Parce qu'il peut y avoir, vous savez, des petits prémices dans la coupe. La coupe vous parlait de la fin du mois de novembre pour aller vers décembre. Et là, on voit que décembre, c'est quelque chose d'intérieur, c'est quelque chose d'assez dilué, hein, assez dilué, assez discret même. Donc il n'y aura pas d'effet de manche hein, pour vous au mois de décembre, c'est clair. Pour l'instant, ce qu'on voit, c'est une énergie plus rentrée, plus oui, personnelle, à l'écoute de vous-même. Je pense que pour certaines d'entre vous, il va y avoir comme une ouverture vers le monde des femmes. Il va y avoir peut-être un groupe de femmes qui va s'intéresser à ce que vous faites, ou vous qui allez vous intéresser à des groupes de femmes qui sont en relation avec ce que vous faites. Il peut y avoir, je ne sais pas, ça peut être diverses choses, ma relation avec ça. J'en profite pour vous rappeler que c'est un tirage général et que je ne peux pas aller au-delà des symboles qui me sont présentés pour chaque signe. Hein. Donc sachez quand même que je reste à votre disposition pour creuser un petit peu plus si vous en avez besoin, bien sûr. Hein. Regardons le frein. Alors là, je dirais que c'est un frein qui est en relation avec vos habitudes anciennes, sur ce que vous avez réussi avant. Il y a des choses qui marchaient bien avant et qui vont se révéler peut-être ne pas marcher aussi bien. Je veux dire par là que vous avez calé votre vie et vos projets et votre façon de faire les choses sur des habitudes qui étaient liées à des réussites hein, d'avant. Sauf qu'aujourd'hui, ces mêmes réussites d'avant ne sont pas adaptées à aujourd'hui. Ça peut très bien être à remettre en question par rapport à des façons de penser qui évoluent avec vous en fait, qui évoluent autour de vous et avec vous. Donc, n'ayez pas peur de vous remettre en question, n'ayez pas peur de repenser quelque chose que vous avez décrété qui serait comme ça, parce que comme ça, c'est pas forcément la bonne voie. Voilà, c'est un petit peu cette énergie-là. Hein. Alors, la carte numéro 6 dans la maison 6, ça ne veut pas tomber mieux, hein, évidemment, mais en même temps, ça dénote des difficultés de s'exprimer dans la sphère professionnelle. Alors, pour beaucoup d'entre vous, ça peut être au contraire une prise de décision qui va être simple, qui va être tranchante, et tant mieux, de la part de du personnel, de la part de votre entreprise, de la part de votre patron, ou si vous êtes patron, de vos employés, c'est-à-dire des prises de pouvoir quelque part, hein, une histoire de syndicat, quelque chose comme ça, mais aussi des difficultés justement de dialogue et des difficultés de se comprendre, pour se comprendre. Il y a des choses qui traînent et des choses qui ne peuvent pas aboutir parce qu'il y a des décisions qui devraient être prises et qui ne le sont pas. Alors si c'est vous, entre guillemets, le patron de votre entreprise, c'est vous qui gérez ça, c'est à vous qu'on demandera des comptes, c'est à vous qu'on demandera de choisir un camp, ou en tout cas de faire des choix, de vous impliquer. Alors c'est compliqué parce qu'effectivement, avec la lune en maison 10, on n'a pas forcément envie d'aller à la bravoure. Hein. C'est vrai que c'est compliqué. Mais en même temps, regardez, vous avez des cartes d'innovation quelque part. Vous pouvez tout à fait rapporter de la nouveauté dans le débat. Alors si je parle maintenant des choses de la santé, on va s'occuper des reins, on va regarder si vous avez des petites fatigues de reins, si vous avez mal, vous vous plaignez dans le bas du dos et que vous sentez qu'il y a des coups d'épée, n'attendez pas, allez voir ce qui se passe. Ça peut être un trop-plein, une usure de la sphère urologique, un nettoyage à faire, quelque chose à voir. Hein. Ne traînez pas avec ça. Ça peut être ça, ça peut être au niveau des échanges. Au niveau des échanges, bien sûr, peut-être pas sanguin, mais enfin des échanges dans le corps, à voir. Moi, je ne suis pas médecin, je ne peux pas vous donner de diagnostic évidemment, mais sachez qu'il y a
peut-être une petite faiblesse ici, donc occupez-vous-en. Ça pourrait être même du calcul, c'est possible. Donc, si vous voyez que ça fait mal, qu'il y a un problème, n'attendez pas, évidemment. Alors, pour la maison des amours, on a une étoile, ce qui est quand même très très beau, et ce qui est quand même aussi prometteur de quelque chose de plutôt positif, plutôt compréhensif, une énergie d'échange, une énergie de... Ça passe, comme on dit, ça passe, oui, ça passe bien. L'expression ça passe bien. C'est-à-dire que vous avez ici une protection sur le domaine de l'amour. Si vous avez déjà trouvé l'amour et que vous vivez par exemple en couple ou non d'ailleurs, il y a comme un besoin de ne plus compliquer les choses affectives avec le mental. Il faut lâcher ça. On vous dit clairement, vous ne devez pas vous préoccuper autour de ces choses-là. Vous devez lâcher ça et laisser faire. Parce que plus vous allez mettre du mental dedans, plus ça va accentuer le petit problème qui est petit, mais qui pourrait devenir gros si on l'amplifie avec le mental. Donc c'est une carte un peu, on va dire, anti-mentale, celle-ci. Enfin, pour ce qui me concerne, c'est toujours comme ça que je l'ai abordée. Autrement dit, branchez-vous à l'énergie supérieure de votre être et non plus avec le mental petit, le mental inférieur, celui qui veut toujours raisonner, oui mais non, il y a ça, il y a ce détail-là. Le détail, j'ai envie de vous dire, on s'en fiche pour cette fois-ci. En tout cas pour décembre. Là, je vous parle vraiment de décembre. Pour les personnes qui n'ont pas encore de couple, en tout cas une personne qui n'ont pas encore rencontré et qui aspire à cela, et bien avec l'étoile, ça nous donne une possibilité, sans chercher, sans rien faire, de recevoir la visite de quelqu'un qui vous emmène vers un rendez-vous, qui vous emmène vers un groupe, où il y aurait quelqu'un qui est fait pour vous, d'accord? C'est très possible que dans l'interrelation avec les autres, ça se passe. Oui, alors peut-être qu'il y a des amis que vous jugez un peu trop sévères avec vous, mais qui, en fait, qui veulent vraiment votre bien. Alors, évidemment, on ne peut vouloir le bien de personne, vous savez comment c'est. On ne peut rien faire pour les autres, on ne peut que dire ce qu'il y a à dire, et c'est à eux de faire les choses, bien sûr. Mais quand même, il y a quelqu'un dans votre entourage, il y a une personne que vous jugez un peu sévère, mais qui, au fond, pourrait justement vous aider. Alors, ou bien trouver l'amour, ou bien vous aider dans les choses de l'amour, ou bien vous donner de la confiance par rapport à ça, par rapport à ces choses de l'amour. Hein. Moi, je vois des discussions avec des amis sur ces questions affectives qui peuvent vous faire du bien, en tout cas. Regardons pour les projets. Bon, alors les projets, je pense que ça va se dessiner ce mois de décembre. Avec ça, c'est un peu obligé, presque. Pourquoi? Parce qu'on a des cartes dans les mains, on est capable de faire beaucoup de choses, beaucoup de choses. Mais maintenant, dans la réalisation de ces choses, on nous dit clairement, attention, tempère, attention, ne fais pas trop vite, ne fais pas mal, ne fais pas à la sauvette, fais ce qu'il faut et harmonise les choses. Harmoniser, ça veut dire, je fais attention aux excès que peuvent représenter mes désirs. Il y a peut-être chez vous beaucoup de feu, hein, je vois ça ici, beaucoup de désirs inconscients. Hein. Vous voulez tellement bien que ça marche que vous précipitez les choses quelquefois et c'est pas toujours facile. C'est pour ça peut-être qu'on vous dit de tempérer. Hein. Il y a aussi des amis qui ont quelques difficultés en ce moment dans leur vie à harmoniser leur vie. Il y a un échange, c'est un petit peu ça que je voyais tout à l'heure, en fait, des échanges avec des amis assez importants. Oui, j'ai envie de dire comme des anges, c'est ça. Hein, c'est un petit peu ça l'image que j'ai. Ils sont bons pour moi, mais moi je les juge comme critiques, je les juge comme sévères.
et ne sont pas forcément sévères. C'est vous qui les voyez sévères, mais ils ne sont pas forcément sévères. Hein. Alors, dans votre foyer, ça tombe bien, la carte numéro 4, décidément, vous faites fort aujourd'hui. La carte numéro 1 sur la maison 1, la carte numéro 4 sur la maison 4 et la carte numéro 6 sur la maison 6. Je ne sais pas si ça va s'arrêter là, mais en tout cas, c'est quand même pas mal. Autrement dit, vous êtes dans votre foyer plutôt en mode cocooning, en mode heureusement que je peux me poser là quelquefois, ça fait du bien. C'est un petit peu là que vous pourrez puiser votre force et aussi lâcher vos doutes, être plus serein pour affronter tout ce qui pour vous en ce moment se bouscule dans votre tête. Je vous ai dit tout à l'heure, la lune, c'était pas évident au niveau de la maison 10 parce que elle est intuitive, donc elle ressent. Qui dit ressentir dit prendre tout. Et qui dit prendre tout, il faut trier après. Hein. Donc vous allez ressentir beaucoup de choses différentes, beaucoup être à l'écoute de vous. Mais le problème, c'est que ce n'est pas que à l'écoute de vous-même, c'est aussi à l'écoute des autres. Donc, c'est pour ça que ce foyer, cet endroit de paix, de tranquillité, va être pour vous, c'est ce que je vous souhaite en tout cas, une source de repos, peut-être aussi, de cocooning, quoi, vraiment de vous mettre au vert, d'être un petit peu tranquille. On a l'impression, en tout cas, moi, bien sûr, je schématise, je globalise, je ne peux pas faire autrement parce que de toute manière, c'est un tirage général. Hein. Mais pour la plupart d'entre vous, dirons-nous, il y a comme un ressourcement à rester à la maison, un ressourcement à vous retourner vers les personnes qui composent votre foyer, que ce soit votre femme, votre mari, vos enfants, votre maman si elle vit avec vous, enfin. Il y a vraiment, les personnes du foyer représentent une assise, une stabilité pour vous. Donc c'est important de bien le prendre comme cela. On va regarder le reste des cartes, qui est donc la maison 2, la maison de la matière. Donc il y a un changement sur le plan financier qui fait un peu peur, qui n'est pas confortable, mais qui au bout du compte va vous emmener vers quelque chose qui s'ouvre. Alors, ça pourrait être miser quelque chose sur un projet qui apparemment n'est pas, on va dire, n'est pas très sexy, hein, n'est pas très attirant, mais pourtant, à la clé, il y a gain, il y a possibilité que ça s'agrandisse, que ça prenne de l'essor même, avec le temps, hein, c'est pas comme ça. Hein. Mais quand même, ça peut venir de l'étranger, c'est une chose qui pourrait venir de l'étranger, alors un projet, je ne sais pas, mais en tout cas, comme vous avez dans les projets la tempérance, faites attention que ce ne soit pas quelque chose qui vous embarque sans réflexion. Il faut tempérer, il faut y aller doucement. C'est un petit peu la leçon de la tempérance, hein, toujours faire les choses avec réflexion. On va regarder maintenant ce que donne cette maison 3 et cette maison 9, la maison du mental. Oh, on a un beau soleil, dites donc. Ça, c'est bien. C'est bien et ça va équilibrer votre maison 10 ici, qui est un petit peu intériorisée. Donc, votre mental, lui, va être quand même récepteur positivement. Mais, par contre, ce qui est sûr, c'est qu'il va être bousculé en même temps. C'est à la fois, je m'ouvre, je réfléchis, je prends l'énergie que les autres me donnent, on a déjà vu ça tout à l'heure, et pourtant, en même temps, c'est positif, bien sûr, mais, hein, on avait parlé de ça par rapport au fait de se ressourcer dans le foyer parce que vous avez des capacités à engranger, comment on pourrait dire, comme les buvards, vous savez, absorber ce qui se passe chez les autres, mais là, c'est vrai aussi dans leur mental. Alors, faites attention de ne pas trop fréquenter quand même de personnes, alors c'est pas leur faute bien sûr, hein, dépressives, non pas qu'il ne faut pas les fréquenter parce que voilà, on les met de côté, non, bien sûr, vous aurez compris. Il s'agit de ne pas vous laisser impacter. Parce qu'il peut y avoir parmi ces personnes des personnes qui vous emmènent dans leur dépression, qui vous influencent négativement, alors que vous avez pourtant un moral, normalement au mois de décembre, d'acier. Donc faites attention que ce moral
qui est plutôt voilà, de la bonne façon, ne soient pas pris par les influences difficiles que subissent certains autour de vous. Alors il peut s'agir de voilà, d'un collègue, de quelqu'un de proche, d'un frère, je sais pas, d'une maman par exemple, mais même d'un père aussi avec le soleil. Mais une chose c'est je peux aider, et autre chose c'est si j'aide et que ça ne marche pas, c'est que c'est pas bon forcément ni pour moi ni pour lui. Donc qu'est-ce que je fais? Je débranche ma prise, on prend un verre, on discute un peu, mais pas plus parce que sinon je vais me laisser faire, je vais me laisser prendre. Donc il ne s'agit pas de ne pas aider la personne que vous aimez bien sûr, hein, mais il s'agit de ne pas vous laisser influencer, de ne pas tomber avec elle. On est là bien sûr pour aider, mais on ne peut pas tomber avec les personnes, sinon on ne peut plus les aider. Vous comprenez la différence? Il faut rester fort, c'est très important. Vous avez quand même, hein, je vous rappelle, dans cette maison 1, le battleur qui lui était le petit magicien. Donc avec ça, là, il peut vraiment tout arriver. Hein. Alors vous avez pour finir dans la carte de synthèse, la roue de la fortune qui nous donne plutôt de l'eau au moulin. C'est-à-dire que c'est un mois de décembre qui sera vallonné, hein, ça ne va pas être tout lisse comme ça. Il y aura des creux et des bosses. Hein. Il y aura des hauts et des bas, comme on dit. Hein. Mais ça, c'est la vie hein, qui nous montre ça. Vous le savez, vous devez aborder ce mois avec tout ce qu'on a dit là. N'oubliez pas de regarder cette vidéo une deuxième fois si c'est nécessaire. Parce que vous le savez comme moi, quand le 10 décembre arrive, par exemple, vous avez le vécu du mois de décembre un peu. Donc vous n'allez pas avoir le même regard sur ce tirage que vous l'aviez au début du mois. Donc c'est intéressant de voir les vidéos une fois ou deux pour revoir comment ça nous a parlé et comment ça nous parle aujourd'hui avec tous ces jours du mois de décembre qui sont passés, qui sont en relation avec ce qu'on a dit ou pas. Encore une fois, on ne peut pas prétendre à répondre à tout le monde. Mais sachez qu'on est connecté avec certaines personnes, c'est pour ça que je vous dis, prenez le recul nécessaire, c'est un tirage général et bien sûr je suis à votre disposition si vous avez envie d'en savoir un petit peu plus pour des questions bien précises. Voilà, j'espère que nous avons fait le tour ensemble mes amis. N'hésitez pas à me poser les questions qui vous intéressent. Ah oui, je vais vous dire ça aussi dans les commentaires bien sûr, mais pas seulement. Je voulais vous dire que ce mois-ci, mois de décembre, j'organise une petite, on va dire, collecte de commentaires dans vos vidéos, sous la vidéo, et dans tous les signes, bien sûr, pour pouvoir tirer au sort les 4 personnes qui gagneront un petit tirage gratuit, par téléphone, bien sûr. Donc, si vous voulez être de cela, il suffit de me faire un petit cœur ou une petite chose dans le commentaire, ou simplement me dire ce que vous avez ressenti et comment ça va parler, cette vidéo. Voilà. Je vous dis à très très vite, portez-vous bien et bonne fin du mois de novembre et bon début du mois de décembre à tout le monde. On se retrouve pour l'année 2021, les tirages seront postés je pense pour le 15 décembre à peu près et on se retrouve aussi pour les coupes de fin de mois. À très très vite, à bientôt.